Petit résumé de l'épisode précédent. Depuis Saint-Malo, j'ai longé la superbe côte bretonne, ce qui peut se résumer à des plages, des ports, des bateaux, des rencontres, des plages, des ports, des bateaux, de la pluie, des plages, des ports, des bateaux, des déviations, des plages, des ports, des bateaux, des sandwichs, des plages, des ports, des bateaux, des camping-cars. Ce matin, je démarre de Quiberon et il me reste plus de 1000 km à faire jusqu'à Biarritz pour achever ce Tour de France, soit très probablement pas mal de plages, de ports et de bateaux à croiser, sans compter les rencontres, les sandwichs, la pluie, les camping-cars et bien entendu les déviations. Alors voilà, parti depuis 4 km, ça commence. Heureusement, il n'y a aucun travaux qui m'empêche d'accéder au site de Carnac, où se dresse la plus grande concentration de mégalithes au monde, avec plusieurs milliers de menhirs et de dolmens qui gardent le mystère de leur signification depuis plus de 6000 ans. La côte à l'approche de Vannes est une véritable dentelle, pleine de coins et de recoins tranquilles, et je profite de la quiétude et des nombreux points de vue sur le golfe du Morbihan. Mais le calme de ce matin d'octobre ne va pas durer. Bon, je suis pas prêt de traverser, il y a un seul pont. Bon, c'est bien, mais moi honnêtement je peux pas passer. Donc il faut que j'aille chercher un autre pont. Oh là là, faut que je remonte au centre-ville. Bon. Bon, alors les travaux, j'ai eu. Le marathon de Vannes, j'ai eu ce matin. Ce que j'avais pas encore eu, c'était ça. Eh bien mine de rien, avec toutes ces embûches, faire le tour du golfe du Morbihan m'aura pris les 3/4 de la journée. Mais ça en valait la peine, et je fais une pause à Port-Navalo avant de poursuivre ma route en espérant atteindre La Baule avant la nuit. Alors il y a des fois, tu te rallonges ton trip de 20-30 km pour aller au bout du bout, parce que c'est ça le programme, hein, c'est de faire le contour. Je suis à Damgan, je sais pas comment on dit, à la pointe du Pénerf. Et en fait, c'est mignon, hein, mais c'est pas top. Voilà. Donc, quand tu sais pas, tu sais pas. C'est pour ça que je viens, pour découvrir. Le bon côté de tous ces délais, c'est qu'en arrivant dans la zone naturelle des salants de la région de Guérande, je profite des reflets de la belle lumière du soir sur les marais, et je savoure la plénitude de l'instant. Et je ne suis pas certain que le moment aurait été aussi magique si j'étais passé quelques heures plus tôt. La journée s'achève avec un sentiment bizarre de déjà-vu. J'ai l'impression d'être sur la promenade des Anglais à Nice, il y a quelques mois. Mais non, je suis tout simplement à La Baule, mais la ressemblance est assez frappante. Aujourd'hui, je suis levé bien avant le jour, et j'attaque tôt dans la fraîcheur et la rosée du matin. Je traverse rapidement les chantiers navals de Saint-Nazaire, et je savoure le lever du soleil à l'instant même où je franchis la Loire. La côte atlantique prend peu à peu son aspect hivernal. Les villes se fanent avec le froid qui revient, les plages se sont vidées depuis des semaines, les volets sont baissés dans toutes les résidences, les commerçants ont fermé boutique, et seuls quelques retraités et profiteurs d'arrière-saison savourent encore les promenades du littoral. Alors certains trouvent cela déprimant, mais personnellement je trouve cela apaisant et romantique. Et je ne peux pas m'empêcher de fredonner la chanson Hors saison de Francis Cabrel qui décrit si bien cette atmosphère unique.
Heureusement, tout n'est pas mort, et le vaillant boulanger français veille à nourrir ses concitoyens. Bonne journée. Merci. Après avoir récupéré mon lot de survie, je poursuis mon chemin contemplatif de lotissement déserté en camping vide, mais toujours diverti par ces déviations qui pimentent ma route. Et ce soir, ce sera un arrêt dans la belle La Rochelle pour retrouver un peu d'animation, mais aussi beaucoup trop de bruit à mon goût. Avant-dernier jour de ce Tour de France, et je fuis La Rochelle sous ma dernière pluie. Le temps est meilleur vers le sud et je trace donc sans m'arrêter jusqu'à Fouras où je peux déguster ma chocolatine matinale en regardant Fort Boyard qui se détache sur l'horizon. Peu après Rochefort, je découvre avec étonnement la place forte de Brouage, petite ville entièrement ceinturée de murailles bâtie par Richelieu, mais renforcée par Vauban, mon désormais camarade de voyage. Je ne comprends pas trop ce que fait cette place forte au milieu d'une plaine assez marécageuse. Mais un tour sur Wikipédia m'apprend qu'au XVIIe siècle, l'océan baignait Brouage, qui était alors un port de guerre catholique, concurrent direct de la protestante La Rochelle. Il y a donc une logique. Après avoir passé Marennes, j'attaque une longue chevauchée sans croiser personne dans la forêt de Lacoubre-la-Tremblade, qui m'amène jusqu'au phare de Lacoubre, plus au phare de Charente, qui veille sur la dangereuse zone de banc de sable de l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Haut de 64 mètres, sa lampe a une impressionnante portée de plus de 50 km. Initialement, j'avais prévu de longer l'estuaire de la Gironde jusqu'à Bordeaux pour traverser les fleuves par les ponts. Mais comme j'ai traversé le Rhône par les bacs, après tout, pourquoi ne pas en profiter aussi ici ? C'est plus original et je gagne ainsi plus de 230 km. Ah bah voilà, ça sent la maison. À partir de maintenant, je vais effectuer une quasi-ligne droite. La côte est un trait vertical de 235 km entre la pointe de Grave et Biarritz. Et à part pour faire le tour du bassin d'Arcachon et des zones interdites ou protégées, je ne vais plus faire beaucoup de virages. Sauf quand il faut faire demi-tour. Allez, une de plus. Bon, par où je vais passer ? Je retrouve de plus en plus ce paysage de landes sablonneuses, de pins et de bruyères, et le nom des villes commence à sentir bon le surf du sud-ouest. Et voilà, un des derniers points marquants de ce road trip. Je suis à la pointe du Cap Ferret. Et derrière moi, là-bas, la dune du Pilat. Et maintenant, je vais passer une bonne soirée chez mon copain Florent qui m'accueille ce soir pour cette dernière soirée du voyage. Putain, il n'y a pas la fanfare. Ah bah quand même. C'est long, c'est long. Et en plus, c'est des trucs pour foutre par terre. C'est long. En plus, c'est fait pour tomber, ça. C'est ça qu'il ne faut pas rouler là, il faut rouler sur le béton. J'ai roulé sur le béton. Allez, ça commence. T'arrives à voir avec la caméra devant comme ça? Bah, je te vois toi déjà. Le secret de la réussite, bien sûr, de la saucisse Roquefort au barbecue, c'est bien sûr de ne pas la mettre directement en contact sous les braises.
Je partage quelques images des ingrédients d'une bonne soirée. Il ne manque que la bouteille de limoncello maison faite par sa maman qui nous a servi de dessert. Mais je n'avais plus la force de filmer. C'est ma fille. Alors c'est le dernier jour de ce Tour de France. Et dans la bonne surprise du dernier jour, après tous ces kilomètres, c'est qu'en passant Gujan-Mestras, qui était en rendez-vous clientèle au même endroit, alors qu'elle n'est pas du tout d'ici normalement, ma fille. Voilà. Donc c'est l'occasion de prendre un petit café ensemble pour fêter la fin de ce Tour de France. Allez, on continue la route. En longeant la dune du Pilat, je constate les dégâts des immenses incendies de l'été 2022. Mais heureusement, du vert partout, signe de la vie qui reprend sur ce désastre. Le reste du chemin n'a pas un intérêt particulier pour moi qui connais bien la région, même si ces immenses lignes droites et désertes dans les forêts ont un charme particulier. Et là encore, les villes de bord de mer sont quasi désertes, les rues pleines de sable, et je fredonne à nouveau du Cabrel. Voilà, c'est la dernière étape qui commence. Encore une centaine de kilomètres et je serai arrivé à Biarritz. Je fais une petite pause sur les plages des Landes pour ce bilan de voyage. Alors, est-ce que le voyage était satisfaisant? Oui. Géographiquement, c'était intéressant de découvrir la France, surtout des régions que je ne connaissais absolument pas, comme le Jura ou les Ardennes, le Nord et même une grande partie de la Bretagne. Après, culturellement, c'est assez limité parce qu'il y a plein d'endroits où j'aurais voulu m'arrêter, des belles villes pleines de choses intéressantes, mais j'avais pas assez de temps pour m'y consacrer. Donc, comme je l'avais dit dans un autre épisode, c'était plus une reconnaissance de tous les endroits où j'aimerais maintenant me rendre pour découvrir, pour profiter, pour visiter. Voilà, maintenant le bilan de cette moto, ma Tiger 1200, coquette. Est-ce qu'elle est apte au voyage? Oui, largement. C'est une machine extraordinaire, extrêmement confortable avec des roulages de plus de 8 à 10 heures par jour. Donc, succès total pour Coquette. Si vous la connaissez pas et que vous êtes motard et que vous cherchez une moto, eh ben, écoutez, je vous invite à l'essayer parce qu'elle vaut le détour. Bon, ben, je remonte en selle, dernier petit tronçon, et puis dans 1 heure ou 2, je serai sur le parking d'Etchola Bibi à Biarritz, où tout a commencé en avril l'an dernier. Voilà, allez, à tout de suite. En fait, ça fait plus avec les mises en place. Mais voilà. Et là, on va mettre ça là. « 8270 km plus loin. J'arrive à Biarritz. Et son célèbre hôtel du Palais
Parti en avril 2022, eh bien 8270 km plus loin, retour au point de départ avec le comité d'accueil, la ligne d'arrivée 8270. Et voilà, c'est fini.